L'intelligence artificielle va-t-elle finir par nous rendre idiots ? Vous le savez, vous l'observez au quotidien, l'IA est maintenant partout, ou presque. L'IA conversationnelle type ChatGPT qui s'invite dans nos usages pro et perso. Et puis toutes ces intelligences artificielles que l'on ne voit pas forcément, mais qui se développent dans les objets, dans les machines, dans l'environnement qui nous entoure. Un monde plus intelligent donc ? Pas forcément. Des scientifiques alertent, et si l'IA avait une influence néfaste sur nos capacités, sur notre mémoire, sur notre force de travail ? Bref, l'intelligence artificielle menace-t-elle notre intelligence ? Aujourd'hui, dans le temps de l'actu, zoom sur une révolution technologique qui n'a pas fini de nous questionner. Je vous propose de vous replonger, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2023. C'est simple, cette année-là, on n'a parlé que d'elle, ou presque, l'IA conversationnelle et générative. Le 30 novembre 2022, l'entreprise américaine OpenAI donne accès en ligne gratuitement à son chatbot ChatGPT. Le succès est fulgurant. Premier sujet au JT de France 2, on est le 4 janvier 2023. Un bouleversement sur nos écrans. Et si notre ordinateur était capable d'être journaliste, avocat ou d'écrire un roman ? Il y a quelques semaines, l'intelligence artificielle a connu une révolution. Son nom, ChatGPT, un logiciel gratuit qui a réponse à tout. En quelques secondes, il est capable de créer une recette de cuisine, une idée cadeau, et même d'inventer un poème en imitant Victor Hugo. Très vite, ChatGPT est dans toutes les bouches, notamment chez les jeunes. Les étudiants français vont très vite s'approprier l'outil. On est maintenant en février 2023. ChatGPT, une intelligence artificielle qui sert aussi d'anti-sèche à certains. À Strasbourg, des étudiants lui ont demandé de répondre à leur place à un examen. On avait 92% d'étudiants qui avaient des réponses positives, alors que c'est un examen où on attend quelque chose comme 40 ou 50% d'étudiants au-dessus de la moyenne. Les 135 élèves ont donc dû repasser l'épreuve. Ce logiciel capable de rédiger une dissertation ou même un exposé, beaucoup d'étudiants l'ont essayé. C'est un peu comme si on faisait une recherche Google, mais ça mâchait tout le travail et ça écrivait déjà tout proprement comme on en aurait besoin pour l'appliquer tout de suite. Mais il n'y a pas que chez les étudiants que le succès est fulgurant. Très rapidement, l'intelligence artificielle arrive aussi au bureau. L'IA pourrait bien révolutionner le marché du travail à une vitesse jamais vue. Une réalité déjà dans certaines entreprises, comme ce cabinet de recrutement. Ici, tous utilisent l'intelligence artificielle au quotidien pour connaître une entreprise, ses concurrents ou tout simplement rédiger une offre d'emploi. Je vais lui demander l'annonce. Là, il le fait tout seul. Absolument tout seul. Je ne vais pas vous mentir, oui, ça fait gagner du temps. Résultat, quasiment plus de stagiaires, plus besoin. La direction envisage même de réduire le nombre d'assistants chargés des recherches, dont une partie du travail est dorénavant assurée par l'IA. Un choix assumé. Nous sommes maintenant en septembre 2023. En même pas un an, l'IA est désormais synonyme de menace pour l'emploi. Des emplois amenés à disparaître, pas de doute, selon une étude menée par l'OCDE à paraître cet été. Selon les premiers résultats, 24% de nos métiers seront remis en cause dans les 10 prochaines années. 9% devraient tout simplement disparaître. Une révolution industrielle avec comme première victime cette fois les cols blancs. Évidemment, l'intelligence artificielle change la donne parce que les jobs plus concernés sont les jobs à niveau intermédiaire, voire haut niveau des compétences. Les jobs intellectuels. Les jobs intellectuels. Et certains effets concrets de cette menace ne tardent pas à apparaître. Écoutez, toujours en septembre 2023. Des salariés chargés de faire de la veille médiatique, de rédiger des synthèses pour leurs clients. Bientôt remplacés par les machines. C'est ce que viennent d'apprendre les employés d'Onclusive, agence de relations publiques. 209 postes sur 383 vont disparaître au profit d'une intelligence artificielle. Ces syndicalistes encaissent le choc. D'une ampleur comme ça, d'une violence comme ça, non, on ne s'y attendait pas. Des cadres, des directeurs, aux simples techniciens de production. Ça concerne effectivement tout le monde. Oui, cela concerne tout le monde et même les professions créatives. On croyait pourtant que l'artistique resterait le talent exclusif de l'homme, irremplaçable par la machine. Que nenni. Dans la musique, par exemple, l'IA fait désormais des prouesses. Le compositeur André Manoukian en faisait la démonstration à France 2. Toujours
En 2023, écoutez. Vous avez une mélodie, voilà, qui est nue. Et puis petit à petit, l'intelligence artificielle vous rajoute, on va dire, des accompagnements. Le compositeur, ça lui ouvre des perspectives qu'il n'avait pas. L'idée, c'est d'en faire encore une fois un compositeur augmenté. Je comprends la peur d'être remplacé par des machines. Tous les gens qui sont concernés par cette menace se servent de l'intelligence artificielle. Servez-vous-en plutôt que de la subir. Alors sommes-nous tous, de près ou de loin, menacés dans nos activités, dans nos métiers? En tout cas, aussi vite que cette révolution se diffuse, l'inquiétude grandit dans les esprits. Faut-il avoir peur de l'IA? Réponse du chercheur pionnier de l'intelligence artificielle Yann Lequin, directeur de l'IA chez Meta. C'était en avril 2023, au micro de France Inter. Est-ce qu'un jour, il y aura des machines qui sont aussi intelligents que les humains dans tous les domaines où les humains sont intelligents? Et la réponse à ça est absolument oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la question est de savoir quelles vont être les conséquences là-dessus sur la société, etc. Est-ce que c'est potentiellement bénéfique? La réponse est oui. Est-ce que c'est potentiellement dangereux? Probablement. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur? Non. En sens que l'intelligence artificielle est un moyen d'amplifier l'intelligence humaine. Il faut le voir au contraire comme une certaine nouvelle renaissance, peut-être un nouveau départ possiblement pour l'humanité, parce que le progrès de l'humanité est limité par l'intelligence de l'humain. Soit, mais ce nouveau départ, tel que le définit Yann Lequin, est-il souhaitable? Ou l'humanité risque-t-elle d'y laisser des plumes? Écoutez, pour finir, la prévision étonnante de cet enfant lorsqu'on lui parlait de futur et de robots, c'était en 1969. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce que ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Et ils ne travailleraient plus. Les robots feraient la guerre et les gens grossiraient, ils ne feraient plus rien. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait. Alors faut-il avoir peur de l'IA? Va-t-on bientôt tous être dépassés par cette révolution qui démarre? Quel impact sur notre capacité à penser, à réfléchir, à retenir et tout simplement à travailler? Ça, c'est à vous d'en juger. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Zoom sur l'actualité. Et pour approfondir le sujet, écoutez Le Temps de l'actu, le podcast d'actualité de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, avec cette semaine comme invité Jérôme Bourdon, historien des médias, chercheur associé au CARISP, le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias de l'université Panthéon-Assas, et puis Laurence De Villers, professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheuse au CNRS et membre du comité national pilote d'éthique du numérique. Le Temps de l'actu, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.